On poursuit ce Lex Inside et on va parler d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre dernier sur les congés payés et le décompte des heures supplémentaires. Quels sont les enjeux, quelles sont les conséquences pour les entreprises? On en parle tout de suite avec mon invité, Victor Mollet, avocat fondateur d'Egg Avocat. Victor Mollet, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors avant de s'intéresser aux conséquences de l'arrêt du 10 septembre dernier, on va revenir un peu avant sur l'état du droit positif avant cet arrêt majeur donc sur les congés payés et le décompte des heures supplémentaires. Alors, l'état du droit positif actuel. Qu'est-ce que prévoit le Code du travail? Le Code du travail, il dispose que toute heure accomplie au-delà de 35 heures, la durée légale hebdomadaire, est considérée comme une heure supplémentaire. Donc, dès lors qu'un salarié est soumis à un décompte hebdomadaire du temps de travail, dès lors qu'il dépasse cette durée légale de 35 heures, les heures au-delà de 35 heures sont décomptées comme des heures supplémentaires avec les majorations afférentes. Donc 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures au-delà. Et la Cour de cassation, à l'analyse du Code du travail, vient dire que pour calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, on prend uniquement le temps de travail effectif. Et donc, la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, par plusieurs arrêts, exclut en fait la prise des congés payés pour calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Donc, je vais prendre un exemple pratique. Je suis salarié. Je travaille 39 heures par semaine. Semaine 1, je vais travailler 39 heures. Je vais avoir 4 heures d'heures supplémentaires majorées à 25%. Semaine 2, je décide de prendre un seul jour de congé payé. Mais mécaniquement, le jour de congé payé va être exclu du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ma semaine 2 ne va pas générer d'heures supplémentaires. Alors on va revenir sur le revirement de jurisprudence justement du 10 septembre dernier, mais pour bien comprendre ce revirement, revenons aux faits, aux arguments de l'affaire. Quels Alors, sont-ils? quels sont-ils? Il s'agit de 3 salariés qui ont saisi la justice. Ces 3 salariés étaient soumis à une convention de forfait heures, Syntec, 38,5 heures par semaine. Et ils ont saisi la justice pour réclamer le paiement des heures supplémentaires et majorations afférentes. Le Conseil de prud'homme et la Cour d'appel a condamné l'employeur à payer des heures supplémentaires, sauf que dans le calcul des heures supplémentaires, la Cour d'appel a neutralisé la période de congé payé. Et les salariés, mécontents de cet arrêt de Cour d'appel, ont décidé de former un pourvoi en cassation. En fait, la Cour d'appel avait appliqué le droit positif que vous avez rappelé. Exactement, la Cour d'appel en fait a décidé d'appliquer le droit positif, la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui applique strictement en fait le Code du travail. Donc, il y a eu un pourvoi. Et donc, quelle est la motivation de la Cour de cassation? Alors, quelle est la motivation de la Cour de cassation? Elle vient, euh, Elle vient casser l'arrêt de la Cour d'appel en considérant que toute mesure qui inciterait les salariés à ne pas prendre leur jour de congé payé est interdite. Et donc, désormais, pour calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il convient de prendre en compte la période de congé payé. Et en fait, elle va s'appuyer sur les arguments des salariés. Et les salariés se sont en fait fondés sur le droit européen qui interdit en fait toute mesure incitative qui imposerait en fait, qui obligerait, enfin toute mesure incitative euh, Qui pourrait créer qui un pourrait, qui désavantage pourrait créer financier? un désavantage financier pour le salarié. Exactement. Et donc, elle vient s'appuyer en fait sur la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sur une directive de la Commission européenne. Donc là, on a une primauté du droit européen sur le droit interne Et qui opère le revirement. exactement. On a la Cour de cassation qui vient consacrer le droit européen, qui vient appliquer le droit européen et écarte une disposition du Code du travail. Alors, on a bien compris ce changement, c'est un changement Mm. vraiment important. Et du coup, quelles sont les conséquences pour les entreprises? Alors, quelles sont les conséquences pour les entreprises? On a une jurisprudence qui est applicable aux litiges en cours.
avec un risque en fait de rappel de salaire qui s'étend sur les 3 dernières années. Et donc, les entreprises, si elles suivent cet arrêt de la Cour de cassation, vont devoir reparamétrer leur logiciel de paie et ça peut entraîner un surcoût, finalement, des rémunérations. Et donc, les entreprises ont tout intérêt, en fait, à sensibiliser leurs managers pour que les salariés, en fait, évitent de poser un jour de congé payé la semaine et que ça entraîne, en fait, un maintien, en fait, de la rémunération si on suit toujours cet arrêt de la Cour de cassation. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à cet arrêt et donc alerter les services RH pour bien prendre en compte ces nouvelles dispositions. Exactement, ouais. Il faut alerter les services RH pour bien prendre en compte ces nouvelles dispositions. Mais il serait intéressant que le ministère du Travail, en fait, se prononce, en fait, donne des précisions sur cet arrêt de la Cour de cassation pour orienter les entreprises. Alors, est-ce que cet arrêt de la Cour de cassation se place dans une tendance générale? Alors oui, bien sûr, il se place dans une tendance générale qui a commencé à partir de septembre 2023. Vous vous souvenez, les arrêts en fait qui imposent en fait qui accordent du droit à congé payé pendant une période d'arrêt maladie et qui a obligé en fait le législateur à légiférer sur ce point-là. Et là, de nouveau, 10 septembre 2025, on a 2 arrêts qui consacre la primauté du droit européen et qui consacre la primauté du droit au repos. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres bouleversements sous l'effet du droit européen dans les prochaines Alors, semaines? dans les prochaines semaines, je ne sais pas, mais effectivement, c'est très possible qu'on ait de nouveaux arrêts qui aillent dans ce sens-là, c'est-à-dire une consécration du droit européen et une consécration du droit au repos. Donc ça veut dire qu'il faut être très vigilant par rapport aux règles européennes et bien être attentif justement aux nouvelles dispositions. On pense par exemple à la directive transparence des rémunérations, mais il y a bientôt bien d'autres textes. Effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il faut être vigilant au droit européen parce que les salariés qui n'obtiennent pas une décision favorable vont aller chercher en fait des dispositions du droit européen qui les arrangent et vont demander en fait, dans un premier temps, au juge prud'homal, à la cour d'appel, puis ensuite à la cour de cassation, de consacrer la primauté du droit européen sur les dispositions légales françaises. Est-ce que pour terminer, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir en tête pour justement euh, mettre en place de manière sereine l'essentiel de ces dispositions? Alors, les bonnes pratiques, je pense que ce serait d'abord d'attendre les précisions du ministère du Travail. Je pense que ça, c'est le premier conseil. Et ensuite, sensibiliser en interne sur ces décisions qui peuvent avoir un impact, en fait, sur les litiges en cours. On va conclure là-dessus. Merci Victor Mollet. Je rappelle que vous êtes avocat, fondateur du cabinet Egg Avocat. Merci Arnaud. Tout de suite, on enchaîne. On va parler gouvernance d'entreprise. Comment révoquer un dirigeant en SAS?